Bienvenue dans cette capsule, mettre en place une stratégie océan bleu. Alors qu'est-ce qu'une stratégie océan bleu? Naturellement, on parle business pour mettre en place une stratégie océan bleu. Alors, pour commencer, le constat que nous pouvons observer, donc, c'est que nous sommes dans un monde de plus en plus concurrentiel. Vous le voyez autour de vous, hein, donc il y a de plus en plus de concurrents sur quasiment tous les marchés. Sachez que dans un marché à forte concurrence, il n'y a que deux solutions possibles, soit augmenter le service, donc en donner davantage pour le même prix, donc, augmenter le service, donc donner davantage, oui c'est bien cela, donner davantage pour le même prix que votre concurrent, ou alors baisser les prix. Hein, donc par rapport à ce qui se fait sur le marché, soit vous allez devoir réduire votre marge, soit vous allez devoir augmenter vos services pour le même prix. Pour qu'une entreprise puisse perdurer, elle doit innover. Ça, c'est évident, vous le savez, c'est le principe de l'évolution humaine. L'homme évolue toujours et toujours par rapport à l'innovation, donc il faut toujours chercher de nouvelles façons de faire. Donc pour cela, chercher donc pour une entreprise, ça va être chercher toujours donc de nouveaux marchés et de nouvelles façons de faire pour mieux satisfaire les besoins des clients. Alors, qu'est-ce que c'est que la stratégie océan bleu? Pour comprendre le principe de la stratégie océan bleu, en fait, on fait référence à l'océan rouge, hein, qui est une caricature en quelque sorte, où l'océan rouge correspond à une mer, un océan, où il y a beaucoup de requins qui se mangent entre eux, hein, dont l'océan rouge qui est donc rouge sang. L'océan bleu, au contraire, c'est un océan où vous allez évoluer sans qu'il y ait de concurrence. Voilà, le principe de l'océan bleu, c'est de vous dire que vous êtes sur un marché où il n'y a pas de concurrence. Alors vous allez me dire, par les temps qui courent, trouver un marché sans concurrence, c'est quasiment impossible. Ben, si, c'est possible uniquement dans la mesure où vous allez devoir créer vous-même ce marché avec de nouvelles attentes, avec de nouveaux clients, etc. Donc c'est à vous d'aller effectivement créer, chercher, vous mettre en route vers cet océan bleu si vous ne désirez pas en tout cas rester dans un environnement concurrentiel où vous allez devoir vous battre sans cesse pour rester en vie au niveau professionnel bien sûr. Et donc je vous recommande fortement de penser à cette stratégie océan bleu. Bien sûr, c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande beaucoup de remise en cause, mais si vous voulez vraiment perdurer, que votre entreprise fonctionne sur du long terme, je vous encourage vivement à mener une réflexion pour mettre en place une stratégie océan bleu. Alors l'océan bleu, lui, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, c'est un espace stratégique qui n'est pas exploité. C'est-à-dire, j'ai envie de vous dire, faire quelque chose que les autres n'ont pas encore imaginé, que les autres n'ont pas encore pensé, c'est-à-dire proposer de nouvelles façons de faire pour que vous soyez pratiquement unique sur votre marché. À ce moment-là, vous aurez affaire à un marché plus rentable. Naturellement, vos clients seront prêts à payer davantage si vous leur apportez davantage de valeur ajoutée. Donc, c'est à vous de trouver, à mettre en place tout cela. Ça vous ouvre à d'autres opportunités parce que vous allez voir que dans une stratégie océan bleu, par exemple, vous allez devoir identifier quels sont vos clients et surtout quels sont vos non-clients. Et la stratégie océan bleu s'oriente justement vers vos non-clients. Nous allons en reparler juste après. Donc, ça vous libère également de vos concurrents, puisque lorsque vous êtes sur une stratégie océan bleu, vous n'aurez plus de concurrence tout simplement parce que vous ne serez plus comparable aux autres. Alors, la stratégie océan bleu, il faut savoir qu'elle a été mise au point par deux personnes, M. Chan Kim et M. René
Mauborgne, voilà, hein, j'ai un peu de difficulté à dire son nom à chaque fois, Monsieur Mauborgne. Donc ces deux personnes ont mis au point donc cette stratégie Océan Bleu. Donc vous avez des ouvrages là-dessus, bien sûr, hein, si vous voulez plus de renseignements et entrer bien dans le détail. Vous avez des ouvrages sur la mise en place d'une stratégie Océan Bleu. Donc il s'agit de la plus belle réussite stratégique depuis toutes ces dernières années. Sachez que c'est une stratégie qui est adoptée par les entreprises, par les sociétés, qu'elles soient petites ou très grosses sociétés. Elles sont même utilisées par des gouvernements, tout simplement. Il y a des gouvernements qui ont mis en place une stratégie Océan Bleu au sein du gouvernement et le pays s'est redressé de façon absolument extraordinaire. Donc voilà, vous voyez que ça peut être utile aussi bien pour quelqu'un qui travaille seul que pour une organisation au niveau d'un pays. Donc la stratégie Océan Bleu, elle vise à en fait vous écarter des marchés qui sont encombrés et qui sont hyper concurrentiels, donc où il y a des objectifs de croissance limités, et pour rechercher donc des marchés plus prospères en vous évitant donc de vous affronter avec les autres concurrents. Voilà, le principe de la base de l'Océan Bleu, c'est d'aller sur un marché où il n'y a pas de concurrence et d'apporter davantage à vos clients des choses que les autres n'apportent pas à vos clients. Alors pourquoi mettre en place une stratégie Océan Bleu? Je vous le répète, ce n'est pas parce que vous travaillez seul que vous pourriez vous dire « Oh, une stratégie Océan Bleu, non, ça c'est pour les gros, moi c'est pas ma taille ». C'est tout à fait faux, hein, c'est valable vraiment pour tout le monde. C'est juste que vous puissiez prendre conscience que vous avez soit la possibilité de vous créer un marché sur lequel vous allez être seul et donc vous allez pouvoir travailler, je dirais, tranquillement pendant de longues années, ou alors faire comme tout le monde, observer autour de vous et faire la même chose. Mais dites-vous bien que plus vous allez faire comme les autres, plus vous serez nombreux à faire la même chose et plus il vous sera difficile d'avancer dans votre business. Donc pourquoi mettre en place une stratégie Océan Bleu? Tout d'abord pour construire votre entreprise de façon pérenne, pour être certain que vous puissiez donc travailler longtemps au niveau de votre entreprise, pour accroître votre rentabilité également, puisque à partir du moment où vous mettez donc en place une stratégie Océan Bleu ayant moins de concurrence, donc vous avez la possibilité donc de mieux gagner votre vie et en même temps vous pourriez vous amuser en fait à créer de nouvelles façons de faire au lieu de lutter contre. Le principe de la concurrence, c'est je lutte contre l'autre, je m'arrange pour être plus fort que l'autre. Vous l'avez bien compris, en faisant cela, vous êtes encore dans le schéma de l'ego qui n'est plus d'actualité par les temps qui courent. Alors, comment mettre en place une stratégie Océan Bleu? Tout d'abord, apprenez à analyser ce qui se passe sur votre marché. Observez tout simplement, bien connaître le marché sur lequel vous évoluez et à ce moment-là, pouvoir changer votre regard, c'est-à-dire pouvoir observer votre marché actuel d'un point de vue différent. Faites ça vraiment en imagination. Imaginez qu'en ce moment, vous êtes en train de voir votre marché tel que vous le définissez aujourd'hui d'une certaine façon. Dites-vous, tiens, je vais changer mon regard, je vais me placer autrement pour voir mon marché différemment, voir mes clients différemment. Qu'est-ce que je peux apporter de différent à mes clients, etc. Ensuite, comment le faire également? En créant un modèle économique pour comprendre ce qui est le plus important pour vos clients. Vous savez, la réussite d'une entreprise est basée sur ce que vous allez apporter de plus à votre client, c'est-à-dire aux besoins que vous allez combler chez ce client. Donc plus vous allez, en travaillant un modèle économique, vous allez donc pouvoir chercher qu'est-ce qui est réellement important à votre client. Donc en quoi votre offre répond à un véritable besoin pour vos clients. Ça, c'est essentiel. Passez du temps et du temps et du temps là-dessus, puisque c'est la clé de votre réussite. Vous répondez à quel besoin par rapport à votre client.
Posez-vous également la question de savoir dans cette stratégie si vous avez déjà imaginé toutes les possibilités pour vous démarquer des autres. Et très certainement, il y a certainement des choses que vous n'avez pas encore imaginées. Donc à vous de chercher qu'est-ce que vous pourriez proposer pour être différent de ce que proposent les autres. Comment mettre en place cette stratégie également? Vous avez, je vous le disais tout à l'heure, en fait, concernant les clients et les non-clients. Sachez que vous avez davantage de non-clients que de clients. Donc, la stratégie Océan Bleu vous permet en fait de travailler vers ces non-clients pour qu'ils deviennent vos clients. En le faisant, vous avez un marché tout de suite qui est beaucoup plus important. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de chances donc, de prospérer. Pour cela, naturellement, vous allez devoir vous adapter parce que les gens qui ne sont pas encore clients chez vous aujourd'hui, peut-être qu'ils ont des attentes différentes et à ce moment-là, vous allez devoir donc vous adapter pour répondre à ces attentes. Travaillez également votre séquencement stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous poser les questions du genre pourquoi, pour quelles raisons ces personnes achèteraient vos produits ou feraient appel à vos services? C'est la question essentielle, ce qui revient à répondre aux besoins de la personne. Donc posez-vous vraiment cette question essentielle. Pourquoi le client aurait besoin de vous en quelque sorte? Après, posez-vous la question aussi de savoir si le prix est suffisamment attractif. Bon, si vous êtes dans un marketing de réseau, par exemple, c'est vrai qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas beaucoup de choix. Mais posez-vous quand même cette question de savoir si le prix correspond effectivement à un grand secteur d'activité, enfin en tout cas une grande part de marché ou pas. Est-ce que votre coût de production est rentable? Alors on parle de coût de production si vous fabriquez des produits, mais on peut parler de coût de production également, même si vous êtes dans un marketing de réseau, c'est-à-dire les moyens que vous investissez, que vous mettez en œuvre, sont-ils suffisamment rentables par rapport au chiffre d'affaires, tout simplement, que vous allez générer? Posez-vous également la question de savoir quels sont les éléments qui pourraient décourager le marché d'accepter en fait votre produit. Donc, quels seraient les blocages éventuels tout simplement lorsque vous présentez par exemple votre présentation d'affaires, si vous êtes dans un marketing de réseau, quels seraient les blocages éventuels qui feraient que cette personne n'ait pas envie d'adhérer à votre réseau? C'est à vous de bien définir tout cela, parce qu'à partir du moment où vous avez défini les blocages, vous pourrez trouver des solutions pour faire sauter ces blocages et à ce moment-là, vous vous ouvrez un marché supplémentaire avec justement les fameux non-clients. Apprenez également à ouvrir votre esprit au changement. Ça, c'est indispensable. Je vous rappelle que l'être humain évolue, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, il évolue et il évoluera toujours par rapport à l'innovation, par rapport au changement, par rapport à l'adaptation. Donc si vous restez figé sur des façons de faire qui datent de 20, 30, 40 ans, honnêtement, vous prenez de gros risques avec un marché qui bouge énormément et qui est en perpétuel changement. Rechercher des marchés de niche qui sont souvent plus rémunérateurs. Donc, au lieu d'aller sur un marché de masse où effectivement il y a tout le monde qui est en train de se battre dessus, peut-être d'aller chercher des niches qui aujourd'hui effectivement n'ont pas suffisamment de réponses à leurs demandes. Et à ce moment-là, lorsque vous travaillez sur des niches, vous avez plus de chances d'avoir effectivement quelque chose de rentable. Apprenez également à observer vos concurrents. Observer vos concurrents, ce n'est pas pour faire comme eux, mais c'est pour voir justement qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre chez eux, bien sûr, et qu'est-ce que vous pouvez améliorer, en tout cas pour mieux faire. Par exemple, posez-vous la question en quoi ils se différencient de vous, en quoi, qu'est-ce qu'ils apportent de plus aux mêmes clients que vous irez prospecter, par exemple, qu'est-ce que votre concurrent, donc soit quelqu'un qui est dans le même marketing que vous, si vous êtes dans le marketing de réseau, soit un marketing concurrent, posez-vous cette question, qu'est-ce que cette personne peut apporter de plus que moi
Et à ce moment-là, quand vous avez cette information, vous pouvez travailler pour réussir effectivement à proposer davantage ou en tout cas à mieux adapter votre offre à votre client. Quels produits ou services proposent vos concurrents de plus que vous? Ça aussi, posez-vous cette question. Hein, si vous êtes passé à côté de plusieurs affaires et que votre concurrent a réussi à décrocher les affaires et pas vous, posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'il a pu apporter de plus aux clients? Ça va vous permettre de vous adapter, ça va vous permettre donc de vous améliorer. Quels sont les segments clients que vous ne couvrez pas? Donc encore les fameux non-clients, à vous de vous poser la question de savoir est-ce que votre produit aujourd'hui est figé pour un certain type de clientèle ou est-ce que c'est juste des barrières que vous vous êtes fixées, mais en fait votre produit pourrait correspondre à davantage de personnes? C'est le genre de question donc à vous poser. Posez-vous aussi la question de savoir comment vos clients perçoivent vos concurrents. Si vos clients vous disent ou vos prospects qu'ils ont fait affaire avec un de vos concurrents, cherchez à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a fait ce déclic pour vérifier que si vous n'avez pas des choses à travailler, à améliorer dans votre stratégie. Alors, la stratégie Océan Bleu, c'est une stratégie qui a permis, donc, je vous le disais tout à l'heure, à des gouvernements, donc tout simplement de remettre en place complètement l'organisation d'un pays. On a également l'exemple d'un fabricant de papier toilette au Brésil. Alors, imaginez le papier toilette. On a envie de se dire, est-ce qu'il peut y avoir un marché aussi concurrentiel que le papier toilette et qu'est-ce qu'on peut apporter de plus en fabriquant du papier toilette? Et bien ces gens-là se sont posé la question et lorsqu'ils ont été vraiment observés, questionnés leur marché, donc leurs prospects ou leurs propres clients, ben, ils se sont rendus compte qu'il y avait encore des choses à améliorer. Et une chose toute bête, c'est que dans le pays où est installée donc cette grande fabrique de papier toilette, ils se sont aperçus que les gens voyageaient beaucoup en bus parce qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens de transport individuels dans ce pays et il n'était pas pratique de ramener le papier toilette chez eux parce que c'est déjà volumineux, ce n'était pas évident à porter sous le bras, etc. Ben, ils ont juste condensé un peu le papier pour qu'il prenne moins de volume déjà. Donc vous savez, donc comme on voit déjà dans les grandes surfaces, plusieurs gammes de papier. Donc, ils ont condensé donc pour prendre déjà moins de volume. Et ils ont tout simplement placé une poignée pour porter le sac de papier toilette. Juste ça, ça a fait que les ventes ont explosé et sont devenues numéro 1 sur leur marché. Donc, vous voyez, quelquefois, il faut peu de choses pour que ça bascule dans votre sens. Donc, à vous aussi donc, de chercher quel est le petit plus que vous pourriez apporter à vos clients qui ferait toute la différence et qui vous amènerait donc sur une stratégie Océan Bleu, parce qu'à ce moment-là, effectivement, si ce petit plus que vous proposez, les autres ne le proposent pas, eh ben, vous sortirez du marché concurrentiel. Voilà, nous avons également l'exemple de Seb également, hein, qui a fabriqué une friteuse avec juste une cuillère d'huile. Et là aussi, c'est pareil, hein, juste d'avoir pu mettre au point, bon là c'est beaucoup plus technologique bien sûr, mais juste d'avoir pu mettre au point une friteuse pratiquement sans huile, a permis effectivement à Seb de s'ouvrir vers des marchés qui n'achetaient pas de friteuse avant cela, donc des gens qui voulaient manger sainement, qui ne voulaient pas manger trop gras, etc. Ce sont des gens qui n'achetaient pas de friteuse. Et à ce moment-là, Seb a pu donc élargir son marché et devenir, pareil, numéro 1 sur cette portion de marché, juste en s'adaptant mieux à des gens qui n'étaient pas ses clients. Et ça a pu se faire également lorsque Seb a décidé d'observer son client pour voir réellement de quoi avait réellement besoin son client. Voilà. Cette capsule un peu technique, bien sûr, mais il en faut de temps en temps. Je vous conseille quand même si peut-être qu'aujourd'hui vous ne vous sentez pas prêt à cela,
gardez quand même dans un coin de votre mémoire à quel point il est important, extrêmement important, dans un milieu professionnel de pouvoir répondre au mieux aux attentes de vos clients. Et c'est une question que vous devrez vous poser tout le long de la vie de votre entreprise, puisque la réussite de votre entreprise ne dépend que de cela. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.